Tu perds ta concentration après seulement 5 minutes de travail malgré les objectifs que tu dois atteindre. Pourtant, tu essayes encore et encore, mais rien à faire. Après 5 minutes de boulot, ta concentration n'est plus là et te voici de nouveau sur TikTok à scroller. Tu as perdu de vue ton objectif le plus important parce que ta concentration est totalement détruite. Tu penses que tes héros préférés ont réussi en scrollant sur TikTok? Non! Ne t'inquiète pas, c'était mon cas il n'y a pas si longtemps et j'ai énormément combattu contre ma concentration jusqu'à trouver la méthode efficace. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai surmonté ce problème de concentration et comment je suis capable de rester concentré dans n'importe quelle situation afin d'être productif. Avant de te parler de ma méthode, je dois te dire quelque chose. Si ton environnement n'est pas adapté, c'est-à-dire ton cercle social, tu auras vraiment du mal à te concentrer et à progresser de manière exponentielle. Et si je t'en parle, c'est parce que j'ai fait moi-même cette erreur et que je ne veux pas que tu reproduises les mêmes erreurs. Et surtout, n'oublie pas que cette vidéo n'est efficace que si tu la regardes en entier. L'environnement dans lequel tu es est très important. Donc tes amis avec qui tu es en vocal sur Discord vont énormément influencer ta concentration. Oui, tes amis sont une énorme barrière à ta progression. Non mais moi je sais faire la différence entre eux qui jouent et moi qui travaille. Non, honnêtement, si tu es en vocal avec tes amis sur Discord et que eux jouent à Fortnite par exemple et que toi tu es en train de travailler, que feras-tu dans les minutes qui suivent? Eh bien, tu vas lancer Fortnite et jouer avec eux en rejetant tes projets ou en les procrastinant au lendemain. C'est triste à dire, mais vu qu'ils sont un énorme frein à ta progression et à tes projets personnels, tu vas devoir les délaisser un petit moment, comme les jeux vidéo. Moi, je te conseille personnellement de faire du 80-20, donc 80% de travail, 20% de divertissement. Comme ça, tu progresseras sur tes projets tout en t'amusant. Par contre, je te recommande encore plus de travailler avec des personnes qui travaillent en vocal. Ça va te permettre de te concentrer à 100% et d'avoir une petite rivalité. Donc maintenant que tu as la bonne mentalité et que tu as compris qu'il faut que tu arrêtes de traîner avec tes potes et que tu te concentres sur toi-même, on va pouvoir commencer. Pour arriver à ce stade de concentration, j'ai dû allier 3 méthodes essentielles qui seules sont redoutables mais ensemble sont juste incroyables. La première méthode est d'avoir un objectif clair et précis. Tu ne dois pas te dire ok, là je vais bosser sur mon business, c'est beaucoup trop vague. Tu ne sauras pas par quelle tâche commencer ni quoi faire et c'est pour ça que tu perds ta concentration. Tu dois organiser toutes les tâches, tu dois les décortiquer. Par exemple, on a 24 heures dans une journée. Comment tu l'organises? Ben déjà t'enlèves 8 heures de sommeil plus 2 heures de repas, il te reste environ 14 heures de travail. En enlevant l'école et les transports en commun, tu peux enlever 9 heures. Donc il te reste environ 4-5 heures, ça dépend des personnes. Tu enlèves le sport du soir, il te reste plus que 3 heures. Donc non seulement il te reste très peu de temps, mais si en plus tu es trop vague sur ce que tu dois faire ce soir-là, eh bien forcément ta concentration ne sera pas là. Donc sois énormément précis pendant ces 3 heures, organise tes tâches au maximum. Par exemple, ok, là pendant ces 3 heures, je vais faire 1 heure de montage et dans ces 1 heure de montage, je vais faire du dérush, de l'illustration et le sound design. Puis pendant les 2 heures, je vais enfin lancer ma marque de vêtements, ma boutique e-commerce. Tu vois, t'as tellement de tâches, ne dis pas juste ok, là je vais bosser sur mon business, tu ne vas pas savoir quoi faire, organise-les et tiens-toi à carreau dessus. Maintenant que tu as la première méthode en tête, passons à la deuxième. Tu as réussi à décortiquer ton projet en plusieurs étapes, mais tu te retrouves toujours avec ce problème de téléphone et de concentration. Et je pourrais te dire éteins-le, jette-le, etc. Sauf que tu ne le feras pas. Donc ce que tu vas faire, c'est télécharger une application Pomodoro qui généralement va enlever tes notifications, pas d'appel, rien. Ça va en gros te mettre en ne pas déranger et tu vas pouvoir te concentrer. En quoi la méthode Pomodoro est-elle si efficace? Parce que honnêtement, énormément de gens en parlent, mais personne l'utilise réellement, j'ai l'impression. Sauf que moi je l'utilise et je vais te parler de ma propre expérience. Pourquoi cette méthode a été aussi efficace sur énormément de personnes et sur moi-même? Eh bien, pendant 25 minutes, tu vas travailler à fond, puis tu vas te reposer pendant 5 minutes. Mais du coup, dans ton cerveau, ça fait que tu sais qu'à la fin des 25 minutes de travail, tu as une petite récompense. Du coup, tu as envie de travailler encore plus, de te donner vraiment à fond pour vraiment apprécier ces 5 minutes de repos. Et généralement, tu as deux choix. Soit tu travailles avec des amis en vocal et après vous discutez entre vous, parce que bien évidemment, il ne faut aucune distraction pendant ces 5 minutes. Ou deuxième étape, c'est vous regardez une vidéo YouTube où vous avez l'application avec une petite méthode et vous pensez à ce que vous allez faire pendant les prochaines 25 minutes. Et donc là, vous êtes encore plus productif. Donc cet engagement qu'on se met soi-même va nous permettre vraiment de décupler notre productivité. Et si on la lit la méthode juste avant, vu qu'on sait quoi faire, ça nous permet d'être ultra productif. Vient la dernière méthode la plus importante, celle qui rallie toutes les 3 méthodes et qui permet d'être ultra productif. C'est la loi de Pareto. Parce que en ayant mis ces 2 méthodes en place, elle devient alors redoutable. En gros, sache que 20% de ton travail génère 80% de tes résultats. C'est-à-dire que il faut que tu arrives à cerner ces 20% et à littéralement travailler encore plus dessus pour générer encore plus de profit. Et tu dois non seulement identifier aussi les autres activités où tu passes le plus de temps pour pouvoir les réduire et les déléguer. Les héros de shonen préférés se concentrent la plupart du temps sur ce qui les fait réellement devenir plus forts. Il n'y a aucune méthode magique, juste de l'entraînement d'arrache-pied. Si on regarde Rock Lee, Asta, Saitama, c'est quoi leur entraînement? Des pompes, des squats, des tractions, de la course, pour pouvoir devenir musclé et devenir plus fort. Même Saitama est devenu l'homme le plus fort de son univers. Donc que toi aussi, si tu fais des pompes et des tractions, tu vas pouvoir devenir plus fort. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Non, il n'y a pas de... Oui mais si tu mets la poulie dans cet angle là et que tu tires comme ça, la rotation interne
ton deltoïde supérieur pour pouvoir générer énormément de tension musculaire. Non, ça c'est l'entraînement bullshit. On a marre, les gens rendent la muscu ultra compliquée. Bon, ça c'est un autre débat. Juste, si ton but est de devenir musclé, pousse, dors, mange, c'est tout. Traction, squat, pompe, ça suffit. Mais là, je vais te donner un exemple bien plus concret. Imaginons que tu veux générer 5000 € par mois avec ta marque de vêtements. Tu vas te concentrer sur les 20% qui vont te générer le plus de profit. Ça peut être les pubs, le référencement, le SEO, ou est-ce que tes designs sont beaux? Parce que s'ils sont pas beaux, personne va acheter. Moi, je te concentre sur vraiment sur ce qui va te générer le plus de profit. Ça peut être pub, design, SEO, tout ce que tu veux. Et là, tu vas pouvoir voir une augmentation de ton chiffre d'affaires et donc te reconcentrer sur ces 20%. C'est exactement comme ça que fonctionne la loi de Pareto. Et donc maintenant, si tu ne me crois toujours pas, vu que tu as un objectif clair et précieux, tu sais utiliser la méthode Pomodoro pour travailler pendant des heures sans t'arrêter, que tu sais te concentrer sur l'essentiel, sur ce qui génère le plus des résultats, eh bien tu ne peux que réussir. Je t'ai donné les 3 meilleures méthodes de productivité ralliées ensemble. La seule chose qui te reste, c'est de les faire. Je vais vraiment être honnête avec toi. La seule chose qui peut t'empêcher de réussir actuellement, c'est toi-même. Donc maintenant, abonne-toi, like cette vidéo, commente-la et référence un max.